Antoine de Galbert, bonjour. Bonjour. La pièce de l'artiste Didier Faustino, intitulée Opus Incertum, est un hommage à la photographie Le saut dans le vide d'Yves Klein, réalisée en 1960. Opus est en quelque sorte un geste de continuité. Mais il faut comprendre d'où vient Didier Faustino, puisqu'il est architecte, il est scénographe, et moi je l'ai connu parce qu'il a fait la scénographie d'une de nos expositions. Je lui ai acheté une œuvre assez incroyable, qui est une sorte de flycase pour immigrés. C'est-à-dire que c'était une œuvre comme les flycases qu'on voit pour les violoncelles ou pour les contrebasses dans les avions en plastique avec des manettes comme ça. Et c'était un réceptacle pour recevoir un type, une personne, un exilé, un émigré qui était comme ça blotti dans cette flycase. Donc c'est une œuvre qui est à la fois très militante et qui est très liée au corps, à la place du corps, à l'ergonomie, comme celle qu'on voit aujourd'hui dans cette exposition. D'ailleurs, quand on l'essaye, on a un peu mal au dos, et donc le public est invité à se retrouver dans la position d'Yves Klein quand il a sauté dans le vide. La sculpture The Hut représente un module spatial habitable en bois. Quel lien entretient Stéphane Tidé entre l'espace et l'habitat ? Alors Stéphane Tidé, on peut dire qu'il a quelque chose de très poétique. C'est quelqu'un qui passe d'une chose à une autre. Récemment, il a détourné la scène dans la conciergerie. Et c'est un artiste que je suis depuis très très longtemps, que je collectionne beaucoup. J'ai pas mal d'œuvres de lui. J'ai un grand néon où il a marqué une histoire vraie. Une histoire vraie, ça m'intéresse parce que c'est essentiel dans l'art d'être vrai. C'est ce qu'on a fait ici souvent. Et puis cette dernière œuvre-là est une sorte de capsule Gemini. Vous savez, autrefois, quand les pilotes partaient dans l'espace, ils retombaient comme ça dans leur capsule minuscule. Et donc c'est une capsule en bois qui est à l'identique au niveau format, et qui est exactement comme une vraie capsule de l'époque. Donc parfois il fait la performance, il se met dans l'habitacle et à l'intérieur il a installé des manettes, des lumières, des choses qui créent une musique aléatoire, une musique électroacoustique. Donc c'est à la fois une œuvre qui est dans le son et qui est dans la forme. Il ne montre pas une vraie capsule puisque l'expo ne traite jamais du vol, mais simplement du rêve de voler. Le fait que la capsule soit en bois est simplement un geste de poète finalement. Grâce à la superbe installation Luna de Fabio Mauri, nous avons nous aussi, comme Armstrong ou Buzz Aldrin, eu l'impression de marcher sur la Lune. Pourquoi et comment avez-vous pensé à installer l'œuvre de Fabio Mauri, Luna ? Bon, d'abord, il faut dire deux mots sur Fabio Mauri, qui faisait partie des avant-gardes italiennes, qui était un type très engagé politiquement aussi. Et cette œuvre a été créée dans les années début 60 pour une seule soirée. Il y a eu un festival à Rome avec tous les avant-gardistes de l'époque, avec les Mario Merz, avec Fontana et tous ces gens. Et chaque œuvre a été montrée un seul soir. Donc il a créé cette œuvre pour une seule soirée. Ce qui n'a pas empêché qu'on l'ait vu par la suite à New York ou dans d'autres lieux. Mais à l'origine, c'était vraiment un geste de bricolage et un geste aussi très poétique. Hein. C'est la sensation de voler, c'est la sensation d'être sur la Lune. Et ça a un succès immense parce que même les enfants se roulent dans les boules de polystyrène. Section 1. First, you should study the Gibson program booklet entitled Shorthand before you see this record.